Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes mes très chers amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 des chroniques du Tour de France, avec aujourd'hui le débrief du contre-la-montre entre Nuit Saint-Georges et Gervais Chambertin, remporté par le champion du monde de la discipline, Remco Evenepoel, vêtu du maillot blanc pendant la course, mais qui a revêtu son maillot de champion du monde du chrono qui lui va à merveille, qui a remporté sa première victoire d'étape sur le Tour de France. Magnifique Remco Evenepoel qui ouvre son moteur et qui relance un petit peu la course au classement général. On va en parler dans cette vidéo, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, c'est vachement intéressant. On continue le concept, voilà, les chroniques du Tour. Hein, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et c'est toujours un plaisir de partager avec vous mon avis sur la course du Tour de France. Donc, hier a eu lieu l'étape entre Nuit Saint-Georges et, Gervais Chambertin avec la victoire de Remco Evenepoel, un chrono de 25 km, chrono court avec une difficulté d'ailleurs, une belle image me vient en tête, celle du passage de Julien Bernard, le coureur français dans la côte où son fan club l'a attendu, où il s'est carrément arrêté où il s'est carrément arrêté pour saluer sa famille, pour saluer ses supporters, et c'était un beau moment. On avait l'impression de revivre un petit peu les émotions du virage Pinot. C'était quand même assez sympathique. Donc voilà, c'était le beau moment de cette étape. En tout cas, côté français, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de retrouver cet esprit du Tour de France. Et sinon, au niveau de la course, eh bien, chrono remporté d'une main de maître par Remco Evenepoel qui a eu quand même un problème de dérailleur et qui aurait peut-être pu faire un meilleur temps. Mais voilà, c'est tout de même la victoire pour Remco Evenepoel qui s'en est sorti à merveille, qui a réussi à battre Tadej Pogacar pour 11 secondes. Tadej Pogacar pour 12 secondes, Primoz Roglic 34 secondes qui fait un bon chrono, Jonas Vingegaard 37 secondes et Victor Campenaerts, petite surprise, l'ancien champion d'Europe de la discipline qui finit à 52 secondes, Kevin Vauquelin dans le même temps que Victor Campenaerts avec 52 secondes aussi de retard sur Remco Evenepoel, Matteo Jorgensen à 54 secondes qui se relance un petit peu dans la course au classement général, Joao Almeida le portugais à 57 secondes, Ben Illy, beau chrono à 59 secondes, et enfin Stefan Kug, le spécialiste de la discipline, à 1 minute. Et donc on a pu, il y a des perdants, au classement général. Donc alors Primoz Roglic perd encore du temps, Jonas Vingegaard perd encore du temps. Remco Evenepoel, lui, se rapproche. Il a vraiment maîtrisé de fond en comble cette course. Il a été vraiment dominateur. C'est lui qui a vraiment dicté la course. Voilà, bravo à Remco qui se relance dans la course au classement général. Et du coup, ce même classement général, eh bien, on se retrouve avec Pogacar qui n'a plus que 33 secondes d'avance sur Remco Evenepoel avant les chemins blancs. Et Jonas Vingegaard se retrouve déjà à 1 minute 15 de Tadej Pogacar et Roglic à 1,36 qui a bien limité la caisse. Juan Ayuso perd un peu de temps. Et Joe Almeida reprend du temps, lui. Il est à 2,17 au classement général. Il est actuellement, voilà, 6ème. Et pourquoi pas voir un des deux UAE, Team Emirates, sur le podium. Donc chrono assez intéressant, vif en enseignement, qui montre que Remco Evenepoel est en forme, qui peut peser encore pour le classement général. Jonas Vingegaard, on s'attendait à ce qu'il ne soit pas dans les meilleurs, en tout cas dans ses standards habituels sur le chrono. C'est confirmé. Roglic lui limite la casse, mais voilà, il n'y a pas énormément de différence, mais ça confirme que Pogacar est en forme et que Roglic lui aussi peut éventuellement titiller peut-être le Slovène. Alors après, attention, donc le prochain rendez-vous, ce sera l'étape des chemins blancs. On en reparlera après l'étape d'aujourd'hui qui arrivera à colomber les deux églises. Et on va en parler juste après du profil, mais voilà. Attention, il peut y avoir peut-être des changements au classement général, mais voilà. Les 4 favoris se tiennent en 1,30. Alors ça me paraît encore compliqué pour Primoz Roglic, mais on ne sait jamais.
En tout cas, le classement général n'est pas terminé. Moi, je pense que le tour n'est pas terminé et il peut y avoir encore des belles surprises. Demain, étape entre Seymour en Auxois et Colombey, les deux églises. Alors, un parcours assez typé pour les baroudeurs, avec plusieurs difficultés, certes classées en catégorie, mais on est quand même sur une étape à 2400 mètres de dénivelé. Est-ce que les sprinteurs vont passer? Ils ont certes récupéré de l'énergie pendant ce chrono, vu qu'ils ne l'ont pas fait à fond. Ça reste quand même une assez bonne occasion pour les sprinteurs de remporter la victoire d'étape. Mais voilà, je pense qu'il faut se méfier de cette étape avec ses côtes, et il y a une petite bosse à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, qui n'est pas répertoriée pour le classement grimpeur. Donc peut-être une échappée qui pourrait aller au bout. On pense à des mecs comme Romain Grégoire, Ben Illy, Paul Lapera, qui peuvent se glisser dans l'échappée. Donc pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape. On ne sait jamais, hein, il peut y avoir une belle surprise, en tout cas en échappée. Voilà, voilà mes très chers amis, on se dit à ce soir ou à demain matin pour le débrief de la 8e étape du Tour de France. N'hésitez pas à rester connecté, bientôt sortira une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'annonce, elle est en préparation et normalement elle sera prête pour le jour de repos. C'est une édition hors série des Chroniques du Tour. Sur ce, mes très chers amis, passez une très bonne soirée. N'oubliez pas, encore une fois, abonnez-vous, likez, mettez un petit commentaire. C'était Elio, vive le tour. Ciao.